Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre pour une vidéo un peu spéciale, vidéo éducative. On fait des gros warnings parce qu'on s'est déjà fait supprimer la chaîne. Donc non, acheter du faux n'est pas bien. C'est une vidéo purement éducative, rien de plus. Le faux, c'est pas bien. Acheter du vrai, ça durera beaucoup plus longtemps, la qualité sera bien meilleure et c'est justement ce genre de vidéo dans lequel je vous prouve pourquoi le faux, c'est de la merde. Donc, en aucun cas, on fait de la promotion pour des fausses montres. YouTube arrête de striker notre vidéo ou carrément supprimer la chaîne. Voilà, l'avertissement est fait. Je reprends. Dans une dernière vidéo, on avait parlé de la Casio Duro. Je vous avais dit que je l'avais acheté, mais que j'aurais bien changé son bracelet pour la styliser encore un petit peu plus. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de chercher des bracelets sur Internet et j'ai trouvé en fait un bracelet acier. Dans le titre, c'était écrit bracelet acier, Casio Duro, etc. Et du coup, après, j'ai commencé à vraiment taper des mots-clés style bracelet acier pour Casio Duro. Je suis tombé sur une annonce qui avait l'air vraiment pas mal. La montre était à peu près à 35 €, sachant que moi je l'ai payée en Thai baht et elle était vendue par SMG. Central Marketing Group. J'ai pas fouillé plus que ça, mais ça a l'air d'être un énorme distributeur en Asie. Ils distribuent beaucoup de marques. Ils ont Casio, ils ont G-Shock, enfin ils ont Edifice. Et après, ils ont plein d'autres marques, mais ça peut aller des marques de jeans. Je vous mettrai là deux, trois screenshots de leur site internet. Vous verrez, c'est un truc énorme. Et en fait, il y avait une annonce sur un site type Amazon. C'était pas Amazon, mais type Amazon en Asie. Et le compte était créé par SMG. Donc, je regarde les photos, je vois la montre, je crois quoi, à peu près 35 € à peu près si on convertit. 35 €, c'était écrit montre authentique avec le bracelet acier, etc., etc. Et je sais pas, il y a un truc qui est louche. Je regarde bien les photos et les photos ont l'air d'être vraies, sauf une, c'est le fond de boîte. Donc on va voir plus tard. Et en fait, j'ai un contact chez Casio, avec qui il bosse chez Casio, chez SMG, Central Marketing Group. Et je lui dis, non mais attendez, c'est pas vous ça, si? Et il me dit, j'en sais rien, moi tu sais, moi je m'occupe pas de ça, etc. Et il me dit, au pire, commande, et comme ça, si tu reçois un vrai, moi là, je pourrais transférer ton mail et faire remonter l'info. Donc, j'ai commandé, limite pour la bonne cause, quoi, entre guillemets, et quelque part, je me disais, bon, au pire, si j'achetais un bracelet, je cherchais un bracelet pas trop cher, puisque sur une montre à 70 balles, je vais pas acheter un bracelet à 70 € ou plus, donc chercher un bracelet à 20-30 balles. Donc, je me dis, bon, pour 5 € en plus, au pire, ça fera du contenu, tu m'as compris. Bref, la montre a été reçue et j'ai refait vite fait comment je l'ai reçue. Alors forcément, je ferme pas parce qu'il y a mon adresse dessus. Mais vous allez comprendre très vite pourquoi je refais la constitution. Première étape, j'enlève ça. Donc là, on voit qu'ils me sortent un petit sac Casio. Donc je n'ai pas vérifié si je vais sur l'URL, ça aurait pu être intéressant. J'ai pas vérifié ce que ça donnait. Il y a une sirène de police. Je ne sais pas si vous l'entendez. Attendez, je fais un break. Bon, ça sent la merde. Ok, la sirène de police est partie. Je ne sais pas si vous l'entendiez ou pas, mais bref, j'ai fait une petite pause. Ce qui m'a choqué là-dessus, c'est directement, là, vous voyez les petites lanières, déjà. Elles font hyper cheap. Vous voyez là, j'ai jamais vu ces lanières là comme ça. Alors, pour la mise au point, c'est pas terrible. Mais vous voyez ces trucs là, je sais pas, on dirait des ongles. On dirait des ongles de nana, quoi. Et c'est très chelou. Donc déjà, je me suis dit, ça sent pas bon. Ensuite, je pense que vous l'avez vu. Et j'ai commandé une Casio, on m'envoie une boîte d'Edifice. Alors, ok, Edifice est de la gamme Casio, on est d'accord. Mais la Casio Duro n'est en aucun cas une Casio Edifice. J'enlève ça. Là, je revois la boîte. Et là, je me dis, ouais, mais les gars, regardez l'alignement là sur le Casio là. Vous voyez là, c'est pas du tout aligné avec le bord. Je me dis, non mais attendez, c'est quoi ce délire? Et même le Edifice d'ailleurs, il n'est pas très aligné. Hein. Donc là, je me dis, je me doutais que ça sentait la merde. Mais là, effectivement, ça me la confirme.
Bref, j'ouvre la boîte, je me dis, allez, ça arrive hein, des fois en Asie, en Thaïlande et tout. Moi, ça m'est arrivé par exemple d'acheter une Seiko 5 et au lieu qu'ils me donnent la boîte de Seiko 5, ils me donnent une vieille boîte de Seiko parce que c'est plus simple pour eux et dans un vrai magasin. Hein, donc voilà. Découvrons la montre, en plus parfait, elle arrive pile à 10h10, c'est magnifique. Donc, hop. Alors attendez, il y a mon voisin qui se met à taper sur le mur, non c'est bon. Voilà, donc là pareil, le coussin, je sais pas, bon, après le coussin c'est dur à dire, mais on va dire que c'était un peu bizarre quoi, ça me paraissait pas être très legit. Donc voici la montre, vous allez me dire, ouais bah pourquoi pas, qu'est-ce qui change? Donc j'ai pas d'autres Casio 106 Marlin, j'ai en revanche une Casio 107, donc que vous connaissez peut-être déjà si vous avez déjà vu la vidéo. Mais même avant de comparer avec la 107, puisque du coup ça va être pas mal de comparer parce que mine de rien la 107 est assez similaire. Mais regardez, là déjà, il y a un truc, c'est que pourquoi la bille est comme ça? Vous voyez ou pas la bille? En théorie, les billes sur les Casio, elles n'ont pas cette espèce de contour là, ça doit être de l'alu. Vous voyez? Là, elle ressort avec son contour en alu, quoi. Là, elle l'a pas. Donc, et c'est la même bille que sur la 106. Donc ça, premier truc, ça c'est quelque chose en général qui trompe pas. Tu te dis, bon, ça sent un peu le caca. La typo me semble légèrement différente. Je crois que la 106 et la 107, je crois que ce sont les mêmes typos. Les typos me semblent légèrement différentes. Je parle par exemple du 50 sur l'insert. Après, c'est dur à voir. Mais en tout cas, sur le guichet date, vous voyez, là, le 3 et le 3 là, c'est pas exactement les mêmes. Et je vous mettrai une photo en grand plan d'une Casio Duro 106 et vous verrez vraiment quand c'est zoomé qu'il y a une différence au niveau du 3 qui est pas du tout pareil. À un moment, le 3 il fait vachement plus crochet entre guillemets. Voilà, on continue sur la lunette. Alors là, déjà, il y a du jeu. Est-ce que la lunette est unidirectionnelle ou bidirectionnelle? Donc là, déjà, elle est unidirectionnelle, donc c'est pas mal. On va la tourner. Voilà, elle me semble tourner un peu vite. Donc là, si je regarde, par exemple, là, je me mets ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Il y a 60 clics. Sur la Casio Duro, normalement, c'est 120 clics. Et là, je sens, comme je la tourne, c'est pas évident. Là, celle-ci, je la tourne pas aussi facilement. C'est beaucoup plus dur. Vous entendez le bruit est différent. Ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Ensuite, il y a quelque chose de très bizarre. C'est que quand on appuie sur la lunette, regardez. C'est quoi ce bordel? Non mais attendez les mecs, c'est quoi ça? On appuie sur la lunette et voilà ce qui se passe. Donc ça, vous vous doutez que c'est pas normal non plus. Le Marlin, il n'est pas identique, c'est dur à voir. Alors je suis désolé, je sais pas si vous entendez le voisin qui tape là, mais il est en train de faire des travaux. Le Marlin, c'est difficile à voir, mais il n'est pas identique. Mais bon, ça, voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Entre l'index du 6 et le movement, là, je sais pas si vous voyez, j'ai... alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit truc là, on ne sait pas ce que c'est, si c'est un point, si c'est une tache. J'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait que c'est une saleté qui s'est mise sous le verre. Mais normalement, ça n'existe pas. Que dire de plus? Je sais pas si j'avais vu d'autres choses sur la montre, sur le devant. Salut, c'est le moi du futur. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de parler des aiguilles. Vous pouvez voir, les aiguilles sont quand même assez différentes. C'est notamment remarquable sur l'aiguille des heures, qui est beaucoup plus grosse sur celle de gauche, donc la 107. Et alors, je suis désolé, hein, ça tremble un peu, j'ai pas ressorti le trépied, etc. Mais là, on peut voir quelque chose également,
c'est que vous voyez sur la trotteuse, le triangle sur la Luminova est assez net sur la vraie. Alors que sur la fausse, le triangle de Luminova, alors j'essaie de le choper, est beaucoup plus grossier. Ça, le triangle est beaucoup moins, moins net en fait, tout simplement. Alors j'arrive pas trop à faire la mise au point. Voilà, là c'est pas mal, vous le voyez bien. Donc là c'est beaucoup moins net. Et en remettant les aiguilles à l'heure, il y a aussi quelque chose qui est évident et que j'avais pas fait attention avant, c'est au niveau du changement de date. Le changement de date est quand même beaucoup moins précis sur celle de droite, sur la fausse Casio, bien évidemment. J'avais vu quelque chose aussi qui m'a tout de suite marqué, c'est que la couronne n'est pas vissée. Donc normalement la couronne est vissée, là il n'y a pas de couronne vissée. Donc voilà, pour une montre qui se veut étanche à 200 mètres, je pense que celle-ci, on la met sous l'eau, je pense pas qu'elle tienne très très longtemps. Donc encore une incohérence. Moi, ce qui m'énerve en fait là-dedans, c'est que je me doutais un peu que la montre était fausse et je l'ai acheté en connaissance de cause et je l'ai acheté justement pour pouvoir faire remonter l'information à Centrale CMG, quoi, Central Marketing, je sais plus quoi. Mais là où c'est dur en fait, c'est que sur ce site type Amazon, pour pas le citer, qui de toute façon c'est un site, on va pas le citer, ça sert à rien. Et ben le vendeur CMG avait 4500 avis et il avait même le vrai site CMG linké. Donc le gars va tellement loin dans le faux qu'il va se faire un faux profil sous une marque qui ne l'appartient pas. Et il a 4500 avis. Et même moi, pendant un moment, j'ai douté. Et toutes les photos de son site internet sont des photos des vraies montres. C'est hallucinant. C'est des photos des vraies montres. Et il écrit même de temps en temps, montre 100% authentique, nous sommes revendeurs officiels, visitez notre site internet, etc., etc. Toutes les photos sont vraies, sauf malheureusement une qui est... Voilà, attendez, vous n'allez pas bien voir. Attendez, je vais vous enlever le... Ouais, si, quoique. Sauf une photo qui est celle du fond de boîte. Et pourquoi celle du fond de boîte, il y a le stickers là ou quoi? Non, ça n'a pas l'air. Donc toutes les photos sont vraies, sauf celle du fond de boîte. Et en fait, celle du fond de boîte, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que water resist, stainless steel, tac. Et là, vous allez voir, c'est écrit 2730, calibre 2730 la référence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais enlever les traces de doigts. Voilà, calibre 2730, MVT 106. Et en fait, normalement, non seulement sur les 106, mais aussi sur les 107, c'est pas le calibre 2730, c'est le calibre 2784. Et ça, c'était la seule photo en fait sur le fond de boîte qui était une vraie photo de la montre. Donc bon, je me dis, là, ça faisait des doutes en plus. Les encoches également, si vous regardez sur le fond, elles sont beaucoup plus petites que sur la vraie. Donc, je ne sais pas si la Casio 107, je ne me rappelle plus exactement comment elles sont, si ce sont les mêmes encoches que sur la vraie 106. Ah, celle-ci, elle me paraît déjà différente. Donc, vous voyez, là, les encoches, c'est pas les mêmes. Donc, je ne me rappelle plus de mémoire si c'est 106 et 107, c'est le même fond de boîte. Mais en tout cas, là, vous voyez déjà qu'il y a une différence. Donc, si c'est les mêmes, voilà. Si c'est pas les mêmes, je mettrai une photo par-dessus. Ensuite, j'ai laissé volontairement les autocollants SMG Central Marketing Group parce que vous voyez que déjà la typo, elle est différente. Donc ça, voilà, je sais pas quelle importance ça a, mais la typo est vraiment différente, l'autocollant est différent, la taille est différente, tout. Et dernier détail sur le dos. Normalement, en fait, là, vous voyez, on peut passer la main, on sent rien. Alors que normalement, il y a vraiment les écritures qui sont gravées dans le dos. Et on sent qu'il y a de la profondeur. Par exemple, là, si je vous montre celle-ci, vous voyez qu'il y a de la profondeur, ça a été gravé.
Là, je sais pas comment ils ont fait leur écriture, mais il y a rien, quoi. Il y a pas de relief, quoi. Si je passe le doigt, on sent rien du tout. Donc, j'attendais de faire la vidéo pour enlever le petit autocollant SMG, voir à quoi ressemble le Marlin en dessous. Donc, voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc, par contre, bah, pour le Marlin, j'ai pas de photo. J'ai pas la vraie juste à côté, donc je vous mettrai une photo. Et là, à travers en plus la caméra, c'est dur à voir si il est vraiment représentatif. Il faudra le comparer avec la vraie. Dernier point, pardon, c'est au niveau de la Lume. Il y a une différence énorme. Je vous ai fait une vidéo que je mettrai par-dessus pour vous montrer un peu la différence, mais la différence est énorme au niveau de la luminosité. Si ça coûte pas cher, c'est bien qu'il y a une raison. Et encore là, c'est même pas cher, parce que c'est une montre, rappelons-le, qui sortait à 40-50 dollars au niveau de sa sortie. Aujourd'hui, elle est plus au niveau de 70. Mais là, bah, je me disais, pour le marché asiatique, en plus c'est vendu par CMG, ça peut être possible, hein, quelqu'un qui connaît un peu les montres, il peut se dire, ouais, bah, c'est une vraie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais non, c'est vraiment de la bouse, quoi. Et là où c'est dangereux, c'est qu'en plus, ils disent qu'elle est étanche à 200 mètres, il y a toujours l'info dessus, mais elle l'est pas. Elle l'est pas, parce que la couronne n'est pas vissée. Enfin, il faudrait faire un test, mais je pense qu'elle l'est pas. Je vais peut-être récupérer quand même son bracelet qui n'est même pas un faux bracelet Casio, hein. Il n'y a aucun logo ou quoi que je mettrais sur la Duro parce qu'à la base c'était le but premier de l'achat. Mais la montre en elle-même, je vais la détruire. Et j'espère que leur page va fermer parce qu'au final c'était le but aussi que en commandant et qu'en prouvant qu'ils vendaient des fausses, le contact chez CMG pourrait remonter l'information parce qu'à la base lui c'était pas son service. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, je précise, hein, parce qu'on s'était fait supprimer la chaîne qui avait complètement disparu pendant une semaine ou deux, parce qu'on avait parlé une fois de fausses montres. Ce sont des vidéos éducatives. N'achetez en aucun cas des fausses montres. C'est pas bien, c'est de la merde. Ça finance des marchés parallèles qui sont pas finançables et pas respectables. Casio, c'est une marque super, qui fait des rapports qualité-prix incroyables. Vous aurez pas mieux. Ils sont impatables niveau rapport qualité-prix. Cherchez pas plus loin. Casio, bah regardez, là j'ai la fameuse F91W, la montre la plus vendue, une des montres les plus vendues et la montre la plus vendue sur Amazon. Elle coûte 15 balles ou je sais plus combien et c'est une merveille quoi. 15 euros, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et nous dire du coup comment détruire celle de gauche, hein, bien sûr, puisque celle de droite, j'y tiens. Et on essaiera de vous préparer ça, tout ça. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao, ciao.